Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer des bacs en palettes recyclées. Donc le principe de ces bacs, c'est d'utiliser des palettes qui sont quand même assez solides, de type épale comme ça, qui sont vraiment robustes, pour fabriquer ce genre de bac. Donc il y a deux modèles possibles, soit un bac plutôt en hauteur comme ça. Alors la difficulté, c'est que là on a dû faire un plancher intermédiaire, on n'est pas allé jusqu'en bas à remplir de matériaux pour avoir un sol, parce que ça faisait 1 mètre cube à remplir. Donc on a fait un plancher intermédiaire, et le problème c'est que les racines elles vont pas vraiment dans le sol. Donc l'idéal, c'est plutôt avec 4 palettes de fabriquer ça, puisque les palettes on va les découper en deux. Donc là il y a 2 tiers de la hauteur, 1 tiers de la hauteur, et avec 4 palettes de type épale, on va faire 2 bacs de 1 mètre carré, plus toutes les jardinières qui sont autour. Alors voilà comment on procède. Déjà on prend la palette et il va falloir la diviser en deux. Donc là je vais garder ces deux morceaux là à gauche et celui-là tout seul à droite. Donc j'ai commencé à couper ici et en bas, et là il faut que je coupe en haut. Alors là je me retrouve avec deux parties. Celle-là je vais la garder pour faire d'autres bacs, et donc je prends celle-là, un petit coup de papier de verre sur l'endroit de la coupe, et je vais venir fabriquer les jardinières. Voilà. Donc là, ce sera à l'envers quand ce sera au sol. Il faut que je comble cette partie-là pour faire une jardinière assez haute, pour avoir assez de terre pour les plantations. Donc pour arriver à faire le fond, il faut prendre des palettes un petit peu plus légères, comme ça, qui ne sont pas des palettes épales. Et il faut déboîter les planches qui sont tenues avec des clous qui sont relativement rouillés généralement. Donc pas évident à faire. Bon là j'avais déjà bien démarré avant. Voilà. Le problème c'est que là je l'ai un petit peu abîmé celle-là. Souvent les clous ça fend un peu le bois quand on les arrache. Donc je vais pas utiliser ce morceau là. Je vais utiliser celui-là qui est en meilleur état. Voilà. Avec des vis, alors c'est des vis autoforeuses de 80 mm de long. Et je vais tout simplement venir me planter, alors évidemment dans ces parties-là, en centrant bien la planche. Ah, elle est partie un peu de travers. Ouais, je sais pas ce qu'elle a. Ça c'est pas grave. Voilà, ça la remet droit. Et de l'autre côté pareil. Donc 3 vis suffisent. Et là on a... Alors je vais remettre les gants parce qu'il peut y avoir des échardes. On a notre morceau de bac. Hop, avec 2 jardinières disponibles qu'il va falloir combler avec du plastique pour faire quelque chose quand même assez étanche. Alors je vais changer la tête pour utiliser des vis plus grandes pour continuer. Voilà, donc là on est venu le week-end dernier avec le groupe des éco-locaux qui exploitent le jardin partagé à Seyssel, et on a commencé à fabriquer 2 bacs qu'il faut que je termine. Donc avec 4 palettes, on a réussi à faire nos 2 bacs. Alors maintenant il va falloir fixer ça. Donc elles sont décalées à chaque fois. Là je mets en bout. Et là en bout, comme ça j'ai vraiment 1 mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre. Hop, hop, et puis à nouveau je décale, et j'arrive à fermer mon bac. Il faut bien aligner. Et là, cette fois-ci c'est des vis de 140 mm de long que je vais utiliser pour fixer le tout. Alors je l'ai mis à l'envers, ça tombe bien, ça permet d'expliquer. Le but c'est d'avoir les jardinières à l'extérieur, donc ça à l'intérieur.
Faut bien réfléchir à ce qu'on fait avant de tout visser. Sinon c'est un peu compliqué, il faut tout défaire. Voilà. Je fais un bon alignement. Et là je vais pouvoir visser. Alors pour visser, je vais mettre en diagonale des vis assez longues. Il y en a une qui va aller comme ça et l'autre qui va aller comme ça. Pareil, des vis autoforeuses. Voilà. Une deuxième en haut. Alors là évidemment c'est un peu plus délicat puisqu'il faut remonter pour arriver à la fixer. Et pareil de l'autre côté. Une en bas, une en haut. Voilà. Donc là, tout tient, c'est bon. Et je vais pouvoir combler les trous. Alors, on utilise du plastique comme ça. C'est de la bâche en plastique vendue en 4 mètres sur 5. Et le but, c'est d'avoir quelque chose quand même qui garde un peu l'eau. Pour le bord, on mettra du géotextile, mais ça, l'eau va passer complètement à travers. Donc il vaut mieux pas faire les jardinières avec du géotextile, sinon toute l'eau va passer à travers très rapidement, et ce ne sera pas l'idéal. Donc je comble mes petits bacs. Voilà, il faudra revenir plus tard avec un marteau pour bien enfoncer les agrafes qui dépassent. Et là donc j'ai un petit bac dans lequel je vais pouvoir mettre de la terre et ensuite mes plantations. Si vraiment ça prend trop l'eau, vous pouvez faire un petit trou intermédiaire pour arriver à vider l'eau pour qu'il en reste que 1 cm au fond. Et puis là donc sur le bord j'ai des ouvertures, donc il va falloir les combler, pour ça qu'il faut mettre du tissu aussi sur les côtés. Alors là c'est du géotextile vendu plutôt pour le jardinage. Voilà. Et là au fond un repli pour faire quelque chose de correct. Évidemment mettre des agrafes également en bas, mais la terre va maintenir le tout avec le poids de la terre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est pratiquement prêt. Donc il faut que j'aménage le fond du bac. Alors pour le fond du bac, le mieux c'est d'utiliser du carton. Dans l'idéal, il faut que les racines aillent quand même bien au fond. Donc là on a coupé un peu large parce qu'on a utilisé le reste du petit bac d'à côté. Voilà, le carton il est destiné à se décomposer. D'ailleurs il a déjà été mouillé, il se décompose déjà à moitié. Et les racines vont pouvoir passer au travers. Alors l'intérêt du carton c'est qu'il va étouffer l'herbe qui est en dessous, l'empêcher de repousser à travers la terre. Et les vers de terre vont faire le reste et vont percer tout ça et ensuite faire de la bonne terre au fond du bac. Voilà.
Donc là je comble les trous. Et maintenant je vais pouvoir mettre mes différentes couches au fond du bac. Donc je vais commencer par du bois. Des branchages pour apporter de la matière carbonée. Voilà, donc là il faudrait que je prenne plus de temps à couper en petits morceaux. Voilà. Une fois que j'aurai donc mis une belle couche de bois au fond, ben je pourrai mettre en alternance de la tonte d'herbe, des feuilles, un peu de terre, à nouveau par exemple du BRF, de la tonte, des feuilles, du fumier de cheval. Il faut faire ce qu'on appelle des lasagnes, c'est-à-dire différentes couches successives qui vont permettre d'augmenter la hauteur jusqu'à arriver à un endroit correct, jusque là à peu près, hein. Pareil pour l'autre, donc là on a commencé. On a mis un peu du bois et du fumier de cheval. Et celui-là, il est pratiquement prêt puisque tous ces bacs sont terminés. Il n'y a plus qu'à remplir de terre ici et c'est prêt. Et donc au final, on obtient quelque chose comme ça. Et on peut même faire pousser du gingembre. Donc là, on a mis en terre tout simplement des racines de gingembre de supermarché. Et voilà ce qu'on a au bout de plusieurs mois, hein. On a des belles racines comme ça fait des beaux pieds de gingembre. Alors en grattant plus, j'en aurai plus en profondeur, comme les pommes de terre, hein. Ça a dû faire des réserves en sous-sol. Voilà, donc n'hésitez pas à fabriquer ce genre de dispositif, c'est vraiment très intéressant. Permet d'éviter d'avoir les herbes folles qui envahissent tout. Ça délimite une zone de culture, et en plus dans les bacs, vous pouvez faire des aromatiques, et au centre des cultures plus importantes.